Molly et moi, on s'est rencontrés sur Internet dans un court-métrage de Francis Ford Coppola qui s'appelle La vie sans Zoé, Zoé dit. Saviez-vous qu'il fut un temps où il était interdit de jouer de la flûte ? Il était interdit d'en jouer parce que le son était si beau que toutes les vierges non seulement en étaient séduites, mais tombaient amoureuses. Je me suis alors demandé ce qui se passerait si une vierge jouait de la flûte ou alors sifflait. Le 1er août 2015, à Berlin, je faisais la connaissance d'une jeune fille, Cosima. On s'est échangé nos adresses e-mail. On s'est ensuite écrit plusieurs fois et le 21 août 2015, j'y suis retournée et on s'est revus. On a chacune parlé de nos projets respectifs, évoquant d'un côté des envies de musique et de film, et d'écriture de l'autre. Le 24 octobre 2015, Cosima était à Londres. On s'est rencontrés. Je lui parlais à ce moment-là de ses envies qui devenaient de plus en plus précises, de travailler avec des vierges siffleuses. Elle était très attentive et m'a suggéré de rencontrer une fille de Los Angeles. Le 27 octobre 2015, Cosima écrivait un email d'introduction adressé à Molly et à moi. Dans ses dernières lignes, elle se disait brûlée d'impatience à l'idée de cette possible collaboration. Le 2 novembre 2015, Molly répondait la première, curieuse de ce que pouvaient être ses projets de siffleuse. Je lui ai répondu le 5 novembre 2015, lui expliquant qu'il s'agissait encore d'une esquisse, mais que l'idée d'imaginer un travail autour de cet instrument particulier m'intéressait beaucoup. Une ou plusieurs siffleuses, même un film sur la création d'une pièce pour siffleuse. Le même jour, Molly m'envoyait des vidéos où on la voyait siffler la flûte enchantée.
j'ai été subjuguée. J'ai vraiment trouvé très belle et gracieuse sa façon de fermer les yeux et de bouger ses mains lorsqu'elle sifflait. J'avais plus que tout envie de travailler avec elle. Le 27 novembre 2015, je lui proposais une première collaboration. Le 1er décembre 2015, elle acceptait et me donnait son adresse postale. Le 2 janvier 2016, je lui envoyais une boîte par la poste avec un instrument en forme de collier, une webcam HD, du chocolat et un descriptif. J'ai suivi ce colis heure après heure et je pense que j'aimais ça parce que je trouvais très romantique d'imaginer ma petite boîte quitter Londres, traverser l'Atlantique et arriver plus tard à Los Angeles. Le 5 janvier 2016, j'écrivais à Molly un très très long email avec une description détaillée de ce que je voulais qu'elle fasse pour ce premier essai, avec aussi quelques vidéos pour lui montrer certains mouvements ou postures. Je lui demandais de se présenter et de siffler aussi. Le 6 janvier 2016, elle m'envoyait une photo d'elle avec cet instrument collier. Elle était ravissante. Le 12 janvier 2016, je recevais les vidéos qu'elle avait faites d'elle. Je pense que j'aurais jamais imaginé recevoir quelque chose d'aussi touchant. Elle avait répondu à mes consignes en prenant la liberté d'interpréter mes mots à sa manière et c'était très agréable.
Après avoir monté cette première vidéo que je lui envoyais le 14 janvier 2016, j'espérais vraiment qu'elle lui plaise autant qu'à moi. Le 19 janvier 2016, je proposais à Molly qu'on travaille ensemble sur une grande pièce pour siffleuse qui lui serait dédiée pour elle comme unique siffleuse et qu'on pourrait préparer sous la forme de chapitres. Et ça durant les 2 prochaines années. Elle répondait le 23 janvier 2016. Elle l'acceptait. Chaque fois que j'écris un email à Molly, j'ai peur qu'elle me réponde pas, qu'elle change d'adresse, de ville, d'identité et que tout s'arrête. Molly et moi, on s'est jamais rencontrés. C'est la première fois qu'on est au même endroit simultanément, même à travers un écran. On communique que par email. Molly a 26 ans et vit à Los Angeles.